Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être ici pour partager sur notre école. Donc, si vous êtes là, c'est que vous avez pu regarder nos portes ouvertes qui se sont déroulées samedi. Donc, j'espère que vous avez pu comprendre notre message, que vous avez pu appréhender un petit peu nos lieux, les personnes qui y travaillent, ainsi que quelques formateurs et retours d'élèves, d'étudiants. Et donc, j'espère avoir pu vous faire passer ce message sur ce nouvel écosystème que l'on a créé tout récemment, donc qui regroupera notre centre de formation, notre résidence senior, l'école primaire, ainsi que notre centre de recherche et notre clinique, qui va être une clinique forte. Et donc, ce soir, je me tiens à votre disposition pour revenir sur des éléments qui vous semblent importants, des questions que vous avez pu vous poser. Donc, pas de tabou, tous les sujets peuvent être abordés et j'y répondrai de manière la plus transparente possible. Donc, n'hésitez pas, que ce soit sur nos formations en naturopathie, dans le pôle présentiel, e-learning, animal ou à la carte, que ce soit pour le déroulé de l'école primaire, quelques questions sur la résidence senior ou le pôle recherche et la clinique. Donc, je suis à vous et je peux vous aiguiller, répondre à vos questions. Vous les poser dans le chat libérément, sans problème. Donc, je vous laisse le temps de pouvoir les poser. Et donc, vous savez, comme c'est, toujours une première question et après, ça nous permettra d'aborder d'autres thèmes. Donc, en attendant, j'en profite, en attendant les questions, celles et ceux qui voudraient venir nous rencontrer, vous pouvez le faire sans souci. Donc, samedi, nous faisons un petit événement autour d'Halloween. Donc, ce genre d'événement va être reproduit aussi régulièrement sur des thèmes différents pour aussi amener un petit peu de dynamisme autour de la naturopathie, pour apprendre à nous connaître sur le terrain aussi, et on sera tous présents pour vous rencontrer. Donc, samedi de 14 à 23 heures. Donc, est-ce que nous prenons des patients à Mont-sous-Vaudrey? Donc, oui, bien sûr. Donc, nous avons deux types de profils de patients. Et donc, tout d'abord et depuis toujours, nos élèves en formation, nos étudiants en formation suivent des personnes en besoin, qui ont des vraies problématiques, vraies pathologies, vrais soucis de santé. Donc, vous pouvez juste nous contacter, alors plutôt par téléphone au secrétariat, et puis vous proposer. Et donc, on vous mettra en lien avec un étudiant qui nous paraît prêt à vous suivre. Et donc, du coup, vous pourrez profiter de soins gratuitement tout au long de son année, donc suivant son évolution, et aussi qu'il ait un suivi au long cours avec vous. Voilà. Donc ça, c'est possible quand vous le souhaitez. Juste passer un petit coup de fil et pour qu'on organise ça. Et après, si la question était plutôt portée sur des patients vraiment qui ont je dirais, si je puis dire, encore des plus grosses problématiques, donc là, vous pouvez vous renseigner au niveau de notre pôle clinique. Et donc, ce pôle clinique, donc, ça va être vraiment une première en Europe. Donc, on va y regrouper, alors, je ne vais pas vous donner tous les détails, mais un médecin, un naturopathe pour poser la consultation, le bilan naturopathique. Et ensuite, on va vous faire passer entre les mains plusieurs thérapeutes mécaniques, ostéopathes, posturologues, etc. Et ensuite, auprès d'un naturopathe et ou nutritionniste, pour voir un petit peu les problèmes plutôt chimiques. Ensuite, on va vous passer entre les mains d'un thérapeute lié aux émotions, à la psychologie, etc., pour voir s'il y a des blocages émotionnels, etc. Puis après, on va vous faire passer entre les mains d'une personne habilitée à travailler sur les énergies, au sens très large, les énergies à la fois de la maison, du Wi-Fi, des ondes, mais aussi des énergies potentiellement plus subtiles,
Donc, on va vraiment faire un bilan, un check total de ce qui peut vous apporter des désagréments. Et là, c'est plutôt un pôle clinique, vraiment comme si vous faisiez une cure, si vous voulez, dans un centre thermal. Mais là, c'est une cure naturopathique longue, donc plutôt d'une semaine, hein, entre 3 et 6 jours, suivant le niveau de problématique et de pourquoi vous avez ce problème. C'est-à-dire qu'il y aura une partie aussi pour comprendre comment vous en êtes arrivé là, mais aussi une partie éducative. On va vous réapprendre à réaborder votre problématique pour que vous soyez vraiment autonome chez vous dans votre problématique, votre maladie. Et donc ça, c'est plutôt une prise en charge plus grosse, plus grande, vraiment pour des vrais grands problèmes de pathologie un petit peu plus chroniques ou plus lourdes. Donc là, c'est un autre sujet. Sinon, par nos élèves, chapeautés par nos thérapeutes, là, vous pouvez spontanément et gratuitement vous présenter. Donc, il y a une autre question. Vous me dites, Elisabeth, si ça répond à votre question. Sinon, une autre question. Bonjour, avez-vous des dates pour le stage final d'un mois pour la formation naturopathe en ligne commençant le 1er décembre? Donc, là, vous me dites si je me trompe, hein, si ça répond à la question. Donc, vous avez peut-être vu en ligne que notre formation en e-learning se découpe de la manière suivante. Donc, il y a des cours en ligne, avec parfois des cours en PDF, parfois des visios, parfois des stages pratiques. Et donc, vous venez pas un mois d'affilée chez nous, vous venez 2 fois 2 semaines. Et donc, vous venez 2 semaines à peu près, je dirais, au milieu de la formation, si vous voulez, entre le 5e et le 6e mois, entre le 4e et le 6e mois, suivant les années. Et après, vous venez plutôt entre le 10e et le 12e mois, donc plutôt entre le 10 et 11. Hein. Donc, vous voyez, là, si vous commencez le 1er décembre, après, ça sera en octobre, je dirais octobre-novembre, le dernier stage en présentiel. Voilà. Sinon, la formation officielle en e-learning se termine 1er décembre, pour le 1er décembre à peu près. Donc, une durée d'1 an. N'hésitez pas à me dire, hein, Elisabeth, Anna, si ça répond à vos questions. Donc les nouveautés, c'est que vous serez amené à faire beaucoup plus de cliniques, hein, parce que évidemment, là, je vous ai parlé de la clinique tout à l'heure, mais tous nos élèves en formation vont pouvoir aussi, suivant leurs envies, leur temps et leur dispo, nous suivre, nous, thérapeutes, dans la clinique. Donc ça veut dire que vous allez nous voir travailler, vous allez pouvoir observer, vous allez pouvoir prendre des idées, et tout doucement, là, nous, ça je vous le partage là, on est en train de monter un master en naturopathie, et donc par la suite, vous pourrez, si vous en avez envie, eh bien, tout doucement, au lieu de juste nous observer, vous pourrez aussi à terme basculer de l'autre côté. C'est-à-dire que nous, même si c'est avec moi, cette fois, vous n'allez pas me regarder travailler, vous allez plutôt travailler avec un vrai patient qui a une vraie problématique, vous allez intégrer la clinique, et du coup, moi, je vais me placer en tant qu'observateur, comme un interne en médecine, si je puis dire. Et donc, on pourra vous faire évoluer, corriger, vous réajuster si vous rencontrez des problématiques. Sinon, on vous laissera faire aussi comme vous auriez fait. Donc, le coût de stage, alors le coût du stage est compris, le coût de la formation, tout est compris. La seule chose qui est à votre charge, c'est votre logement. Donc, en général, je ne vous cache pas que pour limiter les coûts, eh bien, tous les élèves apprennent à se connaître avant, hein, les étudiants. Et donc, vous discutez entre vous, puis vous trouvez un petit gîte. Et beaucoup d'élèves arrivent, en se débrouillant bien, à se loger pour 10 à 15 euros la nuit. Hein. Donc, ça se termine plutôt comme ça en général pour limiter les frais, les coûts. Comme des personnes viennent à la fois des dom-toms, d'étrangers ou de toutes les régions de la France, tout le monde recherche à limiter les coûts pendant ces stages de 2 semaines. Donc, je dirais que en rajoutant 10 à 15 euros par jour, si vous êtes là une dizaine de jours, oui, ça rajoute un petit budget de 150 à 200 euros à peu près, je dirais à peu près. Pareil pour les repas. Donc, vous avez des repas sur place si vous voulez, à vraiment presque coûtant, mais du coup, les repas sont à la charge de l'élève. Donc, ça rajoute, je vous dis, avec 200 euros, vous pouvez vraiment déjà vous débrouiller de manière générale. En général, c'est ce qui se fait.
Donc Anna, pareil, n'hésitez pas à appeler si vous voulez, ou venir visiter, ou nous rencontrer pour vous faire un vrai avis. On propose souvent aux élèves aussi qui doutent dans leur formation de venir assister une demi-journée de cours. Donc si vous voulez voir comment ça se passe sur le terrain, dans la réalité, discuter avec des élèves en formation, des profs ce jour-là ou nous, invitez-vous, c'est avec plaisir. Hein, juste nous contacter, on trouve une date ensemble. Y a-t-il quelques autres questions? Je l'ai dit tout à l'heure, sur tous les sujets que vous souhaitez. Hein. Pour apprendre à mieux nous connaître, n'hésitez pas à regarder toutes les vidéos qu'on a aussi sur YouTube et autres. On essaie d'être transparent. Il y a pas mal d'acteurs ces derniers temps, donc vous pourrez aussi voir tous les partages qu'on a pu faire avec d'autres intervenants, formateurs, etc. Donc, s'il n'y en a pas, ou si c'est plus personnel, n'hésitez pas à nous contacter alors, par mail, oui, mais par téléphone, si vous voulez une réponse plus rapide, je dirais. Et puis, donc je reste encore une petite minute, hein, et si vous avez besoin. Donc, les affiliations Omnes, FENA, SPN. Donc, nous, ça a été un choix de ne plus... Nous avons été démarchés par les SPN à l'époque. Nous avons fait la démarche de prendre la température auprès de la FENA. Et nous avons pendant un temps été à l'Omnes. Aujourd'hui, en toute transparence, c'est vraiment un choix de n'adhérer à aucune de ces structures. Je vais être un peu cru, mais pour nous, on a été très déçus dans le sens où toutes les personnes adhérant à ces lieux tirent la couverture à eux, pardon, et on voit qu'en fait, ça fait des années que ça existe, ces instances. L'idée était, à mon sens, bonne à l'époque, mais on voit qu'aujourd'hui, en fait, ils se tirent tous dans les pattes, ça n'avance pas, qu'il n'y a aucune reconnaissance officielle en France, et que, entre nous, je suis embêté de dire ça, mais j'en suis certain, ce n'est pas prêt d'évoluer et pas prêt de changer, car en fait, les écoles adhérant à l'Omnes ou à la FENA ou à la SPN veulent amener leur propre définition de la naturopathie, et à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, on s'était retrouvés et nous avons voulu faire reconnaître le métier de naturopathe et donner une définition de la naturopathie en passant par l'AFNOR. L'AFNOR, c'est ce qui permet de déterminer ce qu'est une chose, un métier, un produit, etc. Et donc, on voit bien qu'on n'y arrive pas, on n'y arrivera pas, parce que chaque école, il faut savoir qu'il faut payer pour définir ça. Donc, ça coûte quelque chose d'énorme. Hein. Je ne vais pas vous dire de bêtises, vérifier, mais ça doit être quelque chose entre 40 000 € pour déposer un nom, hein, et avec toute une charte, etc. Et donc, on s'est regroupé pour limiter tous les frais, sauf que personne n'est d'accord, et donc ça n'évolue pas. Moi, j'ai vu, à mon sens, que et vous verrez, hein, en ce moment, ça commence à être compliqué pour beaucoup d'écoles, le centre de formation lié au bien-être, à la naturopathie et tout ce qui touche la médecine non conventionnelle. Et en toute transparence, pour nous, on a compris qu'il n'aidait pas à l'évolution du métier, ni à une forme de reconnaissance quelle qu'elle soit. Et nous, on s'est positionné justement autrement, en voulant avancer, puisqu'on veut avancer. C'est pour ça qu'on veut créer notre écosystème en créant du lien vraiment multigénérationnel avec ces enfants, ce centre de formation, ces résidents seniors. Et notre vrai pôle de recherche, c'est une première vraiment en Europe d'avoir son pôle de recherche en naturopathie pour crédibiliser ce qu'on fait, et aussi avoir notre vrai centre de soins qui n'existe nulle part ailleurs. Donc on veut avancer, et on s'est posé longtemps la question. Il est bien de faire partie d'une communauté pour rassurer, mais à la fin, on s'est dit, mais rassurer qui? Juste les étudiants pour qu'ils s'inscrivent dans nos écoles, dans nos formations. Donc pour moi, c'est devenu un business, et c'est hors de question que j'alimente ça. Donc pour moi, c'est très méchant, mais je les mets tous dans le même panier, et je préfère qu'on avance de notre côté, mais vraiment avec le cœur et avancer, que plutôt faire partie d'instances pour juste rassurer et ne pas avancer. On veut sortir un peu de ça, c'est notre choix, c'est un choix fort et délicat qu'on doit assumer. Mais si un jour une autre instance plus indépendante
et qui n'a pas de conflit d'intérêt veut se monter, ben, on sera les premiers à vouloir y adhérer, mais là, ce n'est pas le cas et c'est hors de question qu'on alimente ça. Voilà. Donc c'est notre choix, mais je vous suggère de vous renseigner sur comment ça s'est passé, l'ostéopathie, lorsque ça a été reconnu. Et en fait, ils n'ont pas reconnu une asso, une fédé ou une instance, ils ont reconnu un métier, une pratique en France. Ils ont reconnu le métier d'ostéopathe. Et on se situe au même point actuellement. Il y a à peu près une quinzaine d'années, quand ça a été reconnu, l'ostéopathie, ils n'ont pas reconnu un équivalent d'Omnes, un équivalent de FENA ou un équivalent de SPEN, ils ont reconnu un métier, une pratique que le gouvernement a défini. Et du coup, si ça se passe comme ça se passera comme ça en France. Ce qui risque de se passer, c'est pour reconnaître le métier de naturopathe, ils vont vouloir se baser sur ce qui se passe ailleurs en Europe. Donc, ils risquent de se baser sur ce qui se passe en Suisse, notamment en Allemagne, avec les Heilpraktiker, ou en Suisse par le biais de l'ASCA, qui eux sont vraiment des instances plus officielles qui reconnaissent le métier. Vous allez en Suisse, par quelqu'un qui s'est formé par une école ASCA, eh bien, il va être remboursé sa séance comme il est remboursé s'il va faire une consulte en médecine, par exemple. Donc nous, on a plutôt envie de se baser sur des modèles qui ressemblent à ça et de créer un peu notre manière de fonctionner plutôt que de faire croire aux personnes que c'est rassurant d'adhérer à telle ou telle chose, même si ça vous rassure, c'est OK. Et d'ailleurs, très important pour vous, en fait, il n'y a aucun intérêt à ce qu'un naturopathe, donc vous, adhériez à la FENA. Aucun intérêt, ça ne sert à rien. C'est pour les écoles. Après, si un jour vous décidiez, vous, la SPN, c'est un peu pareil. L'Omnes, eh bien, là, vous pourriez y adhérer, même si l'école que vous avez faite ne fait pas partie de l'Omnes. Donc, il y a les écoles qui peuvent en faire partie et les étudiants, les naturaux. Donc, moi-même, par exemple, je suis naturopathe. J'ai fait le choix de ne pas adhérer en tant que naturopathe à l'Omnes, mais j'aurais pu le faire. Et aujourd'hui, si vous êtes à l'Omnes, vous faites partie d'un annuaire où on voit, vous avez fait une école, mais ça ne vous sert pas forcément beaucoup plus dans votre quotidien de naturopathe, en tout cas. Donc, vous pouvez y adhérer si ça rassure, mais ce n'est pas une utilité ou une reconnaissance meilleure ou moins bonne. Donc voilà, je suis un peu cash, mais je préfère être transparent. Allez fouiller, regardez. Demain, vous adhériez à une instance ou non, la naturopathie n'est reconnue ni par Ève ni d'Adam, et donc s'il faut y aller un jour, tout le monde ira, nous comme vous, mais aujourd'hui, l'intérêt, ce n'est pas forcément une nécessité en tout cas. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous voyez, j'essaie de répondre de la manière la plus transparente possible, donc... non. Alors, la maison de retraite est prévue pour quand? Avec quel suivi médical standard? Donc, nous, c'est vraiment, justement, ce n'est pas une maison de retraite, c'est une résidence senior. Donc, en France, vous savez que les mots sont très importants. Et donc, ce sont des personnes qui font partie d'un lieu où il y a des personnes plutôt d'âge certain, donc, ou des personnes qui ont envie de retrouver un groupe où ils peuvent partager, où ils profiter un petit peu de toute l'année de tous les lieux, de profiter de tous les cours aussi qu'il y aura. Évidemment, vous, il n'y aura pas de pression, mais quand je dis les cours, quand il y aura un cours de yoga fait pour notre centre de formation, les enfants des seniors pourront s'y greffer pour pouvoir profiter de ça. Plein d'animations seront faites dans ce lieu. On pourra profiter de tout ce que la naturopathie est apporté dans le centre de formation. Et donc, au-delà d'avoir un logement vraiment qui est super, mais dans un lieu vraiment super, vous connaissez peut-être ce lieu maintenant, 10 hectares de terrain, de l'eau, de la rivière, des étangs, des prairies, de la forêt. Donc le lieu est important, je dirais, pour vieillir sereinement et en bonne santé. Et ensuite, comme vous avez compris, il y aura un pôle médical et paramédical et de soins sur place, mais ça fera plutôt comme une résidence senior. C'est-à-dire que ça ne fait pas partie j'aime pas ces mots-là, c'est pour ça que notre publicité n'est pas encore
encore mise en ligne, parce qu'on veut travailler les termes. J'aime pas parler, moi, de cure, de pack, etc. Mais si j'emploie un mot comme ça aujourd'hui simple avec vous, dans le pack, eh ben, en fait, nous, on ne recherche pas, comme vous dites, justement, forcément des personnes valides. On préfère quelqu'un, excusez-moi une fois de plus pour mon franc-parler, mais qui est en fauteuil roulant, mais qui est hyper dynamique, qui veut participer à tout, qui veut essayer de faire son maximum pour être dans le partage, dans l'écoute, partager ses connaissances, ses compétences, et puis profiter un maximum de ce qu'il peut profiter. Il peut avoir des soins ou quoi, mais ce n'est pas pris en charge par nous. C'est-à-dire que nous, on va vous mettre en lien avec tout le réseau qu'on a, aussi bien le médecin que l'ostéo, que le kiné, tout le monde sera sur place, hein, jusqu'à la coiffeuse, on va aller loin, mais on vous met en lien, mais ces choses-là ne sont pas prises en charge par la résidence senior. Ça, c'est plutôt dans une maison de retraite à visée médicale, les EHPAD, et nous, on ne va pas là-dedans. Par contre, vous aurez accès à tout ça, parce que vous avez la chance que tous ces corps de métier soient sur place. On vous mettra en lien, les personnes pourront facilement venir à vous, même vous à eux, hein, il y a les ascenseurs, il y a tout ce qu'il faut, mais ça sera de votre responsabilité et pas de la nôtre, on va dire. Et ce sera à vos frais, entre guillemets, même si évidemment, tous ceux qui seront sur place, que ce soit les enfants comme les seniors, il y aura évidemment des tarifs avantageux. Donc ça, c'est indépendant. Donc je dirais pas, nous on n'exclut personne, juste c'est la personne qui sait en toute transparence si elle a des besoins vraiment médicaux, journaliers, plusieurs fois par jour, et puis qui est alité, il est vrai que nous, on n'aura pas envie de dire non à personne, mais ça sera beaucoup plus délicat, et si c'est pour ne pas profiter des lieux ni du partage et qu'on est surmédicalisé, c'est vrai que ce centre est bien moins adapté. Donc, par exemple, pour des problèmes de démence, nous, ça sera à nous d'évaluer par le biais du médecin qui est sur place pour voir avec la personne le niveau de démence, pour en discussion et en toute transparence, si c'est envisageable ou non, mais pour le bien-être de la personne plutôt. Nous, on ne jugera pas de manière indélicate si c'est faisable ou non, mais on va voir si techniquement la personne, elle peut vivre dans ce lieu où vraiment ça va demander un travail de suivi très complexe et qui peut engendrer des problématiques dans le centre. Si ce n'est pas le cas, alors là, on y va, justement. Donc, on n'est pas là pour prendre que des personnes qui ont 50 ans, 60 ans, et où tout va bien, qui veulent juste rejoindre aussi un lieu sympa. Autant qu'à faire, pouvoir aider les personnes qui ont des soucis, mais à nous d'évaluer avec la personne, on va l'impliquer, le niveau du problème, pour que en fait, tout le monde y prenne du plaisir. Alors là, on nous demande, pensez-vous proposer plus de stages de perfectionnement pour les naturaux animaliers, par exemple les rideaux animaux. Donc on a, en fait, le monde de la formation, comme je vous l'ai dit, en toute transparence, évolue. Beaucoup de personnes ont envie de faire des stages plus courts ou des spécialisations vraiment sur des thèmes qui plaisent beaucoup. Donc nous, on développe pour l'année 2023 vraiment beaucoup de propositions comme on n'a jamais fait avant, de stages de perfectionnement justement sur des choses très précises et plus complexes. Donc là, vous voyez, on a lancé pour fabriquer son habitat soi-même avec des produits que l'on trouve nous à moindre coût, avec des produits nobles et avec tout ce qu'il faut pour pouvoir fabriquer et créer sa maison soi-même, de la démarche administrative jusqu'à la création, etc. C'est un exemple, hein, la maison autonome, c'est vraiment assez innovant et beaucoup de demandes se font à ce niveau-là. Mais là, vous parlez d'irido animal. Évidemment, moi qui est passionné par ce monde-là, je l'ai posé cette question. On a la chance d'avoir un iridologue mais extraordinaire. Et la problématique aujourd'hui que l'on a, c'est qu'il n'y a pas de cartographie officielle reconnue et ultra juste en iridologie animale.
C'est-à-dire que, vous savez que déjà pour l'iridologie, il y a un conflit entre certaines cartographies. Donc, les spécialistes, les vrais bons iridologues, ne sont pas tous d'accord sur la cartographie à utiliser. Mais par la compétence, souvent, ils arrivent au même résultat, même s'il y en a où le foie il est là, l'autre il est là, mais à la fin, ils arrivent à la même conclusion. Et pour l'irido animal, tous les tests ont amené à ce jour, en fait, à des infos erronées. Et donc, on pourrait, je dirais bien on pourrait, aujourd'hui, ça n'existe pas, en fait. L'irido animal, celui qui vous la sincérité de vous dire, ça n'existe pas. En fait, on peut en faire. Demain, moi, je demande à l'iridologue de monter un cours pour vous parce qu'il y a de la demande. On vous fait un cours d'irido animal. Lui va faire son boulot, il va replacer les organes au bon endroit. Puis à la fin, quand vous allez regarder dans les yeux de l'animal, vous allez voir, vous tombez à côté de la plaque et que les résultats qui en ressortent ne sont pas pertinents. Donc, à mon sens, elle doit exister, cette cartographie. Je pense qu'aujourd'hui, ça a été négligé. Déjà, les rideaux en France, je ne vous cache pas que ce n'est pas forcément bien vu et reconnu par les instances scientifiques. Alors, l'irido animal, en fait, je pense entre nous que ça existera, parce qu'une fois qu'on aura parfaitement compris l'animal et on commence à avoir beaucoup d'outils qui nous le permettent, notamment en naturo, en comprenant à la fois anatomiquement, physiologiquement, mais ça date déjà, mais aussi nutritionnellement, mais aussi, ça, il y a encore du boulot. Quand on voit que beaucoup de vétos conseillent des croquettes bourrées de glucides à des chats, ça me rend un peu fou quand on sait qu'un chat, c'est un carnivore et qu'il veut principalement des protéines. Il y a encore du boulot. Mais émotionnellement, il y a encore du boulot aussi. Énergétiquement, on commence à avoir pas mal d'outils aussi. Donc, je pense que la cartographie va se dessiner et elle va être de plus en plus juste. Mais aujourd'hui, elle n'existe pas et elle n'est pas tout à fait juste. Par contre, demain, on peut vraiment, entre guillemets, s'amuser demain à vous faire connaître notre iridologue et puis essayer de voir si ça tombe bien ou pas. Vous, par exemple, si vous connaissez parfaitement votre animal, on peut voir si ce que l'on voit dans ses yeux sont cohérents. Et peut-être même, j'ai envie de dire, s'amuser à créer une cartographie avec plein de cas cliniques. Mais aujourd'hui, je vous déconseillerais de retransmettre la cartographie humaine à la cartographie animale en faisant une transposition, ça sera erroné. Donc, pour vous répondre encore plus clairement, pour s'amuser, on peut essayer, mais là, ce serait vous vendre du rêve et vous fiche de vous si je vous dis oui, demain, on monte ce cursus-là et on le fait, même si, je ne vous cache pas que vous n'êtes pas la première à demander, il y a de la demande, mais ce ne serait pas honnête de vous faire ça, de vous proposer ça aujourd'hui. En tout cas. Voilà, donc j'espère que vous n'êtes pas trop déçu, Karine. Mais, si vous, un jour, vous avez l'info ou quelqu'un qui a trouvé une cartographie juste, je suis preneur et je veux bien l'info. Et là, on a les thérapeutes pour vous l'enseigner facilement, je dirais. Y a-t-il d'autres questions? Merci pour vos questions très précises. J'espère, comme d'habitude, pouvoir être le plus transparent possible. Vérifiez toujours les données que je vous donne. Que ce soit moi ou les autres, ne buvez pas toutes les paroles. Informez-vous, renseignez-vous, regardez, comparez, et puis jugez par vous-même, et puis permettez-vous d'aller rencontrer des personnes, visiter des écoles. Voilà, c'est important. Visiter les centres, que ce soit pour des problématiques, des résidences seniors, des écoles primaires, des formations. Voilà, c'est important, moi maintenant je le dis, que ce soit même ailleurs que chez nous, mais c'est important d'étudier. C'est un changement de vie dans tout ça, soit pour un senior, un enfant, une formation. Et donc ça mérite de prendre le temps de ne pas se tromper. Quand on rentre dans le monde de la naturo, ça fait changer sa vie dans le sens où c'est plein de remises en question, plein de nouveaux outils, plein de nouveaux produits, plein de nouvelles techniques, et ça fait bouger les choses. Donc, prenez le temps et puis de faire votre avis sur ces différents sujets qui, pour moi, devraient être connus par tous, en tout cas. Donc, retrouvez ce bon sens là, et ça c'est important. Et dans tous les cas, au moins informez-vous, lisez,
et puis tester plein de choses, vous verrez que c'est super à appliquer tout ça au quotidien. Eh ben, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vous souhaite une bonne soirée, et puis je me tiens à votre dispo, par téléphone, par mail. Pas de questions bêtes, ne vous gênez pas avec nous, et puis peut-être au plaisir de repartager avec vous ou de vous rencontrer. Bonne soirée à vous.